prépare la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tout se moque de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ce biaïste, ce genre, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez des bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon alors il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se couvrent jusqu'à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ce gars peut tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cette élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez-en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Belbouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chourouma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'autre ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gala était bien, ils se disent les sons qui terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, les sons que Biya part. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya, que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où quand nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon? Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre-sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle de choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Koussama, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, pas me s'engager sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans les nations, on va comprendre, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous ai chuté vraiment. Ça tombe vraiment. Si vous voulez, je me tais. Il y a des contraintes de censure. Vous avez des contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez? La force de votre chaîne de gérer. Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions,
10. Il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement Merci vous dire. beaucoup. Parce que les communautés ont implosé et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur Pascal Messanga Nyamdi. Comment ça? Le Cameroun a besoin d'un dictateur. Vous n'êtes plus pour la démocratie? Il a installé le Cameroun dans un vent de désordre et de délabrement. Oui, je pèse mes mots. Okay. Je pèse mes mots. Je vous laisse poursuivre. Le Cameroun, le président a installé le Cameroun dans un vent de désordre, un pourrissement total. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Est-ce que vous n'avez pas d'argument à ceux qui disent au président de rester plus qu'après lui dans la dictature? Non, il reste pourquoi? Mais justement, ils veulent justement qu'il reste parce qu'ils savent qu'ils dépendent de lui. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Le Cameroun a besoin d'un dictateur pour remettre les points sur les i. C'est-à-dire que le libertinage, la tolérance administrative en n'en plus finir, les désordres en n'en plus finir, l'impunité. Je dis toujours, le prochain président de la République, il doit la faire au Cameroun à la Jerry Rawlings. Souvenez-vous, 1983, 1984, couper des têtes. Non. Parce que nous avons atteint... Oui, Alors, oui, je suis très sérieux. Nous sommes en télévision. Non, je suis très sérieux. Je sais que nous sommes en télévision et je le dis. Je le dis. Et Biya le sait. Biya lui-même le sait. Vous savez, Biya, et j'ai l'habitude de le dire, il a été plus violent qu'Aïdjo. C'est ce que les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Comment cela? Ben ouais. Vous êtes libre de dire ce soir qu'il faut couper des têtes. Oui. Sur le plan économique, il y a l'ouverture au monde, Oui. à la planète. Oui. Il vous manque quoi? Il nous manque l'ordre et la discipline. Parce qu'en fait, on ne construit rien de sérieux dans un pays sans discipline. Sans Donc ordre. le président a eu tort d'être l'un des acteurs de favoriser les lois de 90 sur Non, les ce n'est pas une libertés. question de loi. Le président a installé l'indiscipline et le désordre intentionnellement. Parce qu'en fait, comme nous parlions du football, comme distraction, c'est ce qu'il a fait avec la tolérance administrative. Et la corruption est le levain du désordre gouvernemental, comme les différents désordres à tous les niveaux. Je prends un simple cas, nous tous nous voyons comment ils prennent de l'argent et puis le logent dans les paradis fiscaux, nous savons ça, c'est le désordre, l'impunité. Hein? Prenons simplement le petit Camerounais de base. Quand un individu peut marcher et puis il mange, je ne sais pas, une peau de banane, il la jette. Pour vous, c'est négligeable. Mais dans l'esprit d'un peuple, vous comprenez en fait qu'il y a un boulon qui est desserré. C'est-à-dire que ce désordre de cet individu qui ne comprend pas qu'il faut attendre, il faut garder l'ordure pour la jeter dans la prochaine poubelle, justement, est le reflet de ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la moralité et dans l'éthique sociale. Vous comprenez? Donc, il y a des échelles, donc quand vous relevez au niveau de l'État, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'un ministre ne respecte pas le Premier ministre. Un ministre ne respecte pas la parole présidentielle. Quand on pique, on met la main dans la caisse. Donc on voit au sommet, ça va jusqu'en bas. Un mototaximan qui ne respecte pas le feu. Vous comprenez? C'est en bas, vous voyez. Il faut donc établir un parallèle aussi avec ceux qui dirigent le pays. Valeur, en dehors des préoccupations pertinentes, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors, vous qui avez eu la grâce de Dieu, comme moi ce matin, la bénédiction, d'entendre ce merveilleux chant de notre coq, je vous invite toutes et tous à glorifier Allah, à glorifier God, Zamba, Zambe, Zama, Tata, Bessi, Loba. Job, c'est son nom chez les Bassards. Job, parce que tu ne m'appelleras pas pour dire que non, pourquoi tu n'as pas appelé Dieu à ma langue? Job. Appelle-le à ta langue, glorifie-le et célèbre la vie. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et célébrer la vie, c'est célébrer aussi avec l'autre. Parce que sans l'autre, tu n'es rien, sans toi, l'autre n'est rien. Bien. Alors, très rapidement, je voudrais t'entretenir sur l'homme influent que je suis, que toi aussi tu es,
la femme influente que tu es? Je te réponds parce qu'il faut que je réponde rapidement à cette question puisque je vais prendre la route là. Demain, quand je te parlerai ou je vous parlerai, je serai dans les transports comme d'habitude. Mais je préfère donc te répondre rapidement et partager cela avec les autres. Pour être un homme influent, il faut avoir la foi en Dieu et croire en soi. Je reprends. Pour être un homme influent, il faut avoir la foi en Dieu et croire en toi. Tu n'es influent contre personne. Tu n'es influent pour personne. Tu es d'abord influent pour toi-même. Parce que quand tu me vois marcher là, j'influence d'abord moi-même parce que je dois me dépasser tous les jours. Et rassure-toi, chaque jour qui passe, je suis fier de ce que je suis. Est-ce que tu me comprends? Rosalie, dans l'autre groupe tout à l'heure, vous étiez nombreux, Beth, Joël, Benjamin, c'est très nombreux, Stéphane, en passant, Rodrigue aussi, vous toutes, avec lesquelles nous avons discuté tout à l'heure. Un homme influent doit savoir où il met le pied. À partir du moment où tu décides de parler publiquement, il y a une partie de toi qui te dit, je vais recevoir des coups. Hein. Il y a une partie de toi qui te dit, il faut y aller. Jean-Michel Cancan disait parfois, mon cœur voulait, mon corps ne voulait pas. Alors, si tu réussis déjà à trouver toi-même un déséquilibre chez toi, combien de fois chez les gens qui vont t'écouter? Les gens viendront t'écouter, que tu dises quelque chose qui est bête, que tu dises quelque chose qui est sympa, tu trouveras toujours quelqu'un qui va apporter une critique négative. Il faut d'un, avoir la capacité de maîtrise de soi-même, parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour plaire en face. D'abord, pour être un homme influent, il faut être capable de te faire imposer un certain nombre de choses dont toi, que tu aurais choisi toi-même. Mais vous voyez souvent certaines personnes porter des couleurs bizarres. Et quand cette personne-là passe, tout le monde va regarder. En mal ou en bien, un regard, à apprécier ou à critiquer ou à se moquer. Mais vous allez quand même regarder. Cette personne-là se sent dans sa tenue. Je t'assure que j'ai vu quelque chose aux États-Unis. Ça au moins, personne ne peut leur enlever cela. La plupart des femmes aux États-Unis et des hommes d'ailleurs qui sont obèses. Tu vois une femme qui est obèse. Mon ami, cette femme-là te porte un pantalon serré. Elle serre son corps. Le ventre tombe devant comme ça. Elle est à l'aise. Elle ne te gère pas. Oui, monsieur. Parfois, quand tu la regardes, parce que les hommes, on se retourne toujours pour regarder une banquier passer. Bon, sauf si. Bon, mais quand je suis avec mon épouse, là, moi, je ne. Non. Mais quand je ne suis pas avec elle, de temps en temps, je jette un petit coup d'œil comme c'était. En moto. Nous, mouna. Il est très, très dangereuse. Hein? Parfois, tu te retournes comme ça, tu trouves même que son slip, il y a un côté qui est entré dans les fesses, il y a un côté qui est... Ce n'est pas son problème, mon frère. Elle marche, elle est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas son truc pour toi. D'abord, avant de sortir de chez elle, elle s'est regardée dans la glace. Oui, monsieur. Elle s'est regardée avant de sortir. Elle assure qu'elle s'impose ce qu'elle veut. Dis tout ce que tu veux, c'est ton problème. Tu apprécies, tu n'apprécies pas, c'est ton problème. Elle, d'abord, elle a réussi à faire ce qu'elle avait à faire. Elle avance. Elle ne dérange personne. C'est vous que sa tenue dérange. Elle ne s'occupe de personne. Elle s'occupe d'elle. Tu influences le regard des autres. Tu fais ce que tu as fait. Donc, pour être influent ou influente, il faut d'abord être capable soi-même de s'imposer un certain nombre de choses. C'est ce qui me caractérise, Robert. Je ne gère pas une critique qui a tendance à atteindre mon moral. Militairement, je suis préparé. Mentalement, je suis prêt. Physiquement, je suis au point. Moralement, je suis prêt. Spirituellement, je suis très élevé. Donc, personne ne peut me déstabiliser. Ne veut pas dire que je suis parfait, Rob. Non. Jamais. Donc, il faut être capable, quand tu mènes un combat, quand tu fais, même dans ta famille, tu es détesté.
Qui te fait comprendre que dans ta famille, on ne t'accuse pas de tout et de n'importe quoi? Jusqu'à l'instant où je te parle, d'autres te font comprendre que Dieu n'existe pas. N'est-ce pas? À l'instant où je te parle, d'autres te feront comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Jésus. D'autres te feront comprendre que non, Mohamed n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Mohamed. Chacun raconte ce qu'il veut. Donc, les noms que je viens de te citer là, les quelques, sont ceux-là qui sont censés avoir conçu ce monde. Dieu. Les gens lui ont attribué une religion. D'autres disent qu'il n'existe pas. On l'insulte tous les jours. Ils sont même allés crier l'église de Satan. Est-ce que tu penses qu'un temps soit peu, c'est le problème de Dieu? Est-ce que tu penses un temps soit peu que c'est le problème de Jésus blanc ou Jésus noir? Est-ce que tu penses que tu dois t'asseoir le matin, tu commences à chercher à savoir quel est le sexe des anges? Non, monsieur. Il faut être capable d'être un homme qui affronte tout sur ton chemin. Parce qu'aujourd'hui, là où je te parle, je vous le dis tous les jours, ça paraît comme une blague, mais ce que je vous dis est sérieux. J'ai fait une publication le matin, qui a été publiée, je ne sais pas à quelle heure, par mes équipes. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui m'ont vu hier? Ils ont regardé mes vidéos hier. Ces personnes-là ne verront pas mes vidéos aujourd'hui parce que peut-être la personne est dans le coma. Peut-être la personne est en train d'aller pleurer son papa qui a eu un accident. Peut-être la personne a été empêchée, a eu un problème à l'hôpital. Peut-être la personne est décédée. La vie, ça va trop vite. Et ça passe trop vite. Donc, ne donne jamais une seule minute à ce qui va te perdre le temps. Alors, quand tu es influent, quel que soit ce que tu vas faire, on parlera toujours. Reste zen, serein, parce que tu sais où tu vas. Ne permets jamais que l'ennemi ou l'adversaire t'amène à son niveau. C'est qu'il a gagné le combat. Il faut que tu sois au-dessus. C'est comme ça qu'on gagne le judo, non? Tu renverses, tu es au-dessus. Tu donnes un coup de poing ou tu esquives. Et puis tu donnes, tu continues. Ne laisse jamais les gens te ramener à leur niveau parce que c'est toi seul qui sais où tu vas. Avec qui tu vas. C'est toi seul qui sais ce que tu veux. Avec qui tu veux aller. Avec qui tu fais chemin. Quel est le combat que tu mènes? Quelles sont tes convictions? Il y a parfois tu doutes. Cadre-toi. Donc il ne faut pas que tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui te donnera le moral. Non, donne-toi d'abord ce moral-là. Vis comme si tu étais seul sur terre, sans nuire à personne, sans t'occuper de la vie de personne, sans t'attaquer à personne. Fais ce qui te rentre dans la tête de faire pour ton intérêt, parce que chacun se reconnaîtra dans ce que tu vis. C'est pour ça que tu vois certains artistes, elle adopte un look de coiffure ou bien de tenue, mais demain matin, tu vas voir une fille qui te dit, non, moi, je suis, ça c'est la Rihanna. Oh, oui, non, la coiffure là, c'est la Jennifer Lopez. Les gens arrivent de s'influencer d'abord eux-mêmes, à s'accepter ce qu'ils ont mis sur eux, et ils ont l'influence sur vous, vous les appelez les influenceurs. Non, il faut, tout le monde est influenceur. You know? Tout le monde peut être influenceuse, mais moi je n'aime pas ces appellations-là. Moi, dans le combat que j'ai choisi de mener, Rob, je suis un enfant indigné qui s'exprime. Et j'ai choisi que chaque fois que je m'exprime devant vous, je dois être propre. Je dois être comique parfois. Je dois être amusant. Je dois être sérieux en même temps. Vous comprenez? Donc, il ne faut jamais laisser l'ennemi entrer. Parce que l'ennemi pense toujours avoir de l'avance. Mais quand tu vois l'ennemi venir, pour quelqu'un comme moi, j'ai appris la tactique dans l'armée. J'ai appris la stratégie. J'ai appris la propagande. J'ai appris la méthode. J'ai appris le combat. J'ai appris tout ce qui peut déstabiliser. Donc tu dois inculquer ça dans ta tête. Tu posais la question tout à l'heure, Rodrigue. Dans le cadre du Cameroun, quelles sont les échéances en face? Nous sommes gagnants. Déjà, nous sommes gagnants. Parce que ceux qui sont au Cameroun ont peur de ce qui peut arriver. Mais ils pensent que chaque fois qu'ils posent un acte, c'est retarder un peu ce qui va leur arriver. Tu vois un gars comme moi,
qui n'a que le pouvoir de la parole, le pouvoir de la vérité, qui n'est pas ma vérité, qui est la vérité, les preuves que vous mettez à ma disposition. Qu'est-ce qui est au-dessus de ça? Le courage. Je m'influence moi-même, je peux le faire. Il y a des gens qui ont des preuves mais qui ne peuvent pas les donner, qui ne peuvent pas les exposer. Non, 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 je vais voir mon enfant grandir. S'il te plaît, Nouma, on veut prendre mon terrain, le terrain de mes parents. Nouma, est-ce que tu peux parler de ça? Pourquoi est-ce que cette personne-là vient vers moi? Parce que j'ai réussi à montrer que je peux parler pour moi. Donc, je peux parler pour l'autre. Je peux agir pour moi, mais je peux aussi agir pour l'autre. C'est de ça qu'il est question. Il faut être capable de t'imposer un certain nombre de comportements, ne pas te laisser distraire. Donc, ceux qui sont au Cameroun, ils vous ont déçu sur toute la ligne. Ils sont des imposteurs, ils sont des délinquants, ils sont des dépravés, ils sont des corrompus, ils sont des malhonnêtes, ils sont des tribalistes, ils sont des assassins. Donc, comme ils savent qu'ils ont échoué partout, alors ils vont faire une petite rétrospective. Mais attention, il y a un gars qu'on appelle Patrice Nouma. Qui est ce garçon? C'est un gars éteint d'un fondement quoi? Quelle est sa particularité? Il a réussi à ne jamais être déstabilisé. On t'a accusé de toutes sortes de choses. On a insulté les parents. On a enlevé ton père une fois. On t'a traduit dans les tribunaux. On a menti sur ton nom. Tu restes debout. Tu ne t'attaques à personne. Tu es droit. De temps en temps, ils font semblant de t'oublier. Après, ils reviennent à la charge. Plus ils reviennent, plus ton influence augmente par rapport à ce que tu as envie de faire. Parce que tu as tellement emmagasiné que tu es prêt à affronter même le lion. Tu tapes comme ça, tu touches le muscle. Ça dérange. On se dit que ce gars-là, qui ne boit pas d'alcool, il est serein à tout moment. Cette femme-là qui ne boit pas d'alcool, elle est sereine à tout moment. Elle ne fume pas la drogue. Elle ne fait pas les choses. Donc elle est sereine. Donc il faut détourner le regard. On peut lui poser tout sur sa tête. Mais si tu prends, tu commences à pleurer. Non, mon ami. C'est l'objectif de l'ennemi. Mais quand tu as compris ça, tu dis que dans ta tête, il y a 2 endroits, 3 personnes à qui tu dois t'adresser. Tu dois t'adresser à Dieu, qui sait tes intentions. Il va te protéger. Oui, parce qu'on est toujours guidé par Dieu quand on fait des choses. Et si tu es sérieux, Dieu t'amène toujours dans le right way. Et il y a la justice. Si quelqu'un te reproche quelque chose, c'est là où tu peux t'expliquer. Et il y a tes enfants, et il y a ta femme. Le reste là, tu publies ce que tu as publié. C'est pour ça que tu ne peux pas me voir un jour, mon petit Rodrigue, aller poser la question à quelqu'un que pourquoi tu as écrit telle chose contre ma personne. Jamais de la vie. Jamais ça n'arrive. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que je ne connais pas cette personne. Je n'ai pas envie de la connaître. C'est elle qui cherche à me connaître. C'est elle qui veut se greffer à moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Si quelqu'un doute, ou si quelqu'un juge que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait n'est pas bien, fera aussi sa propre publication là-bas. C'est son problème. Ça ne m'engage pas. C'est ça la capacité à t'influencer toi-même. Ne pas te laisser ramener dans des cancans. Moi, je vous parle ici parce que nous sommes dans un groupe ensemble. On débat. J'apprends de vous. Vous apprenez de moi. Pour se lever. Pas pour se dénigrer. Pas pour s'insulter. C'est pour ça qu'il y a des sociétés secrètes dans la société. Parce qu'on n'adhère pas avec n'importe qui. Dans les réseaux sociaux, il y a des gens que tu ne verras jamais. Tu ne connaîtras jamais ce qu'ils pensent. Ils viennent là-bas se distraire pour regarder les comédiens. Il y a d'autres qui sont dans Facebook pour regarder la mode. Il y a d'autres qui sont dans WhatsApp pour regarder. Il y a d'autres qui sont dans Twitter pour regarder les recettes de cuisine. Il y a ça. Il y a d'autres qui sont là. Ils ont mal dormi, ils viennent s'insulter, ils viennent raconter leur vie, ils veulent exister à travers les autres. C'est leur choix là-bas, c'est leur problème. C'est ça, être influent. S'influencer d'abord. Avoir la foi et croire en soi. Tu es zen. Tranquille. Dans le cas du Cameroun, Josiane, nous avons affaire à des personnes en ce moment bien précis. Nous sommes sur une pente très très délicate.
Un homme politique au Cameroun disait souvent qu'il arrive, il faut à un certain moment dans ce pays que chacun respecte ce que les autres ont fait ou bien ce que les autres font. N'attends pas le respect de X parce que tu n'auras pas la plupart du temps. Ou c'est hypocrite. Je te donne un petit exemple. Tu sais, dans les années 1960, il y a des jeunes Camerounais. Ils étaient des docteurs, ils étaient des diplômés, ils étaient des intellectuels chez nous au Cameroun. L'un des plus jeunes docteurs chez nous, je pense qu'il était, on l'appelait Neim, il avait peut-être 19 ans, je pense, hein, ou 24 ans, ou quelque chose comme ça. C'était un jeune, c'était un enfant. Jeune docteur. Donc au Cameroun, il y avait des esprits brillants. Pas les Paul Biya. Non. Les Paul Biya, les Nyat, les Nkwete, les Kavege Djibril, les Martin Bellinger Boutou, toutes ces personnes-là n'ont pas commencé à devenir des vieilles personnes. S'ils ont 90 ans aujourd'hui, 115 ans pour certains, mais regarde l'âge qu'ils avaient en 1960. Ils étaient jeunes, mais on ne les entendait pas. Mais va poser la question qui était John Gufoncha, qui était Douala Mangabel, qui était Charles Tangana, qui était Oumyobe à cette époque-là, qui était Laurent Moumi, qui était Ernest Wandier. Va regarder qui étaient ces jeunes gens. Ils se battaient. Je t'apporte là cette réflexion pour que tu te rappelles de ce jour et de ce qui se passe. Vous oubliez vite les jeunes. Ces gens-là, ils ont tous été tués. Ils ont été tués avec la complicité d'une personne aujourd'hui qui dit qu'il est général. Et cette personne-là disait quoi à l'époque? Que disait le général Semengue? Écoute toi-même ce que disait le général Semengue. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Bien, le général Semengue te fait comprendre que il découpait les têtes de ces gens, tout simplement. Le général Semengue disait quoi? Les têtes de ces gens, tout simplement parce que ces gens disaient qu'ils étaient forts et qu'ils étaient prêts à combattre avec les Blancs. Voilà un citoyen camerounais qui s'est allié aux Blancs, aux étrangers, pour tuer ses propres frères. Donc ce que dit Jean-Bruno Tagne, que je vous fais suivre dans presque toutes les vidéos, ne commence pas aujourd'hui. En France, vous avez vu ça. Ceux qui ont rejoint Adolf Hitler, ils ont été libérés par qui, la France? Elle a été libérée par qui? Pas des Camerounais, pas des Sénégalais, pas des Africains. Vous comprenez? Donc, nos compatriotes ont été tués. Nos compatriotes qui se battaient pour que toi, au moins, aujourd'hui, tu te dises que voilà, je suis, entre parenthèses, libre. Ils ont été tués parce que le général Semengue travaillait au compte des Blancs. Et ces Blancs-là, eux-mêmes, ils le disent aujourd'hui, ils ont tué les Camerounais de l'Ouest avec le napalm. Ce qui fait que, à une certaine période de notre vie, encore récente, les parents de l'Ouest ne voulaient pas que leurs enfants aillent faire de la politique. Et ils disaient que c'était dangereux. Donc, ils savaient ce que c'est que la traîtrise. Bien entendu, cette traîtrise-là n'a pas échappé à un certain nombre de personnes. Jeunes aujourd'hui, Bamileke. Cette traîtrise n'a pas échappé à certains aujourd'hui. Jeunes du sud, du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, du grand nord. Elle existe partout. Donc, parmi toutes ces personnes, toutes ces régions, l'être le plus dangereux, c'est d'abord toi-même. Si tu te laisses entraîner par des comportements qui feront qu'on peut facilement te happer, tu es happé. Yasseur, apprends à être constant.
c'est le courage. Apprends à être cohérent. Les convictions, c'est le courage. Apprends à être persévérant. C'est le courage. Vas-y, ne t'arrête pas. Il faut continuer. Coco, ça fait plus de 30 ans. Tu penses que moi, ici, en 30 ans, c'est boire l'eau, plaisanter avec vous comme je le fais tous les jours, rigoler, raconter ma vie? Non, j'ai reçu toutes sortes de cours. Yes, sir. J'ai reçu les cours. Mais est-ce que les cours que je reçois sont là pour me faire du bien? Non. Mais les cours que je reçois me font du mal et du bien en même temps parce que ça me renforce. Pourquoi? Parce que je me suis préparé pour. Aucun coup ne m'affecte. Je te le dis sincèrement. Aucun coup. Qu'il soit physique, qu'il soit moral. Non. Parce que je me suis préparé d'abord à recevoir du négatif. Et la seule chose que je reçois du positif au courant d'une journée, en fin de journée, c'est le souffle de vie de Dieu que je suis sûr d'avoir. Je ne suis pas sûr d'avoir les félicitations de X ou de Z. Mais si ma journée se termine parce que le Tout-Puissant a voulu que ma journée aille jusqu'à sa fin, c'est ce dont j'aspire, que ma journée aille jusqu'à son terme. Parce que Dieu m'aurait accompagné. Je n'attends rien de personne. Parce que je ne sais pas. L'être humain, est changeant. Donc, même dans ta propre famille, combien d'entre vous ont des problèmes de terrain? Regardez même chez celui qu'on appelle l'un de nos meilleurs avocats, Akere Mouna. Tu le vois dans les tribunaux avec ses propres sœurs. Avec Amati Toumouna. Regardez, c'est Fotso, la famille Fotso. Ce que ça donne. Là, ce sont des noms connus. Mais regardez les noms des gens qui ne sont pas connus. Tel a vendu le terrain de la famille, et tel a fait ceci, tel a fait cela. Vous trouvez ça tous les jours. Mais vous vivez. Est-ce que vous mourrez? Vous résistez pour continuer le combat. Donc il faut apprendre à être soi-même. Vous comprenez? Donc nous avons en face, là je m'adresse à toi Cécile, dans le cadre du Cameroun, nous sommes face à des personnes qui savent qu'ils sont en train de finir. Et c'est nous sommes nombreux. Oui, la population, frustrée dans notre pays aujourd'hui, c'est le peuple. Cette population-là est nombreuse. C'est nous. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont une poignée, ils se sentent en danger. Ils se disent que mais comment? On a essayé de ramener ce garçon-là dans les affaires. Il dit non. On a essayé de le faire enfermer aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme aujourd'hui, pour eux, le gouvernement, c'est dans les réseaux sociaux. Ils pensent que il y a quelqu'un qui peut m'influencer dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui peut m'influencer dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas de Patrice Nouma aujourd'hui? De toi à moi, qu'est-ce qu'on n'a jamais dit qui puisse m'empêcher de venir vous parler? Le seul moment où je n'échangerai plus avec vous, vous faites une semaine, vous ne m'entendez pas. Une semaine, parce que même si je suis dans un lit couché, je m'arrangerai quand même à dire, bon voilà, oh mes chers compatriotes, vraiment, je ne suis pas bien, je suis couché, me voici, coucou. Je fais une semaine, vous ne m'entendez pas, ça veut dire que le Tout-Puissant m'a rappelé. Donc personne ne peut m'empêcher de le faire. Personne. Donc pour atteindre ce niveau-là, il faut deux choses, pas plus. La foi en Dieu et croire en soi. Dès que tu as ça, je te jure, tu auras tes papiers. Dès que tu as ça, je te jure, tu vas te marier. Dès que tu as ça, je te jure, tu amèneras ton combat jusqu'à terme. Dès que tu as ça, tu verras des personnes, quand ils te voient même, parce qu'il te dit tellement de choses que quand tu ne réponds pas, quand il te voit, il a même honte. Il t'arrive souvent, non? Tu t'attaques à une personne où tu dis tes choses tellement, la personne ne te répond pas, mais c'est toi qui as honte après. Tu te dis, mais comment? Je fais tout pour que cette personne ne tombe pas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il faut d'abord influencer toi-même, ta capacité à être fort. Mais un jour, je vais te raconter une petite histoire en passant. Un jour, je reste ici pendant au moins plusieurs semaines. Mon nom est dans les journaux au Cameroun. Mon nom est dans les télévisions. À l'époque, on était nombreux sur cette photo-là. Hein. Je pense le général Wanto aussi. Je pense
mon grand frère J. Rimingonon, il y avait qui d'autre encore? Il y avait des gens sur cette... Les magazines sortaient tous les jours. Et parmi les personnes qui sortaient ces magazines-là, d'autres sont en exil aux États-Unis. D'autres sont en exil au Canada. D'autres sont en exil en France. D'autres sont en exil en Allemagne. D'autres sont en exil même dans les pays africains. Mais est-ce que ça t'a empêché, m'a empêché de continuer mon combat? Non. Eux, ils ont voulu servir des gens qui leur faisaient comprendre que allez tirer sur Nouma pour faire taire Nouma pour qu'on ne vous dise pas ce qui se passe. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont aveuglés. À force de voir la saleté, ils se confondent dans la saleté, ils trouvent ça normal. C'est quand tu sors du Cameroun, tu te retrouves en Allemagne, tu te retrouves aux États-Unis comme moi, tu te retrouves en Chine. Quand tu regardes le Cameroun, et là, tu te dis que merde alors, on vit où là? Mais les gens ramassent des poubelles, tu jettes un papier par terre, tu as une contravention. Eh? Donc, ce que nous m'a dit depuis là, c'était comme ça. J'ai lu un message un jour d'un compatriote qui m'a tellement fait plaisir qu'il me dit, vraiment, grand frère, je suis venu te demander pardon. Quand j'étais au Cameroun, je lui dis maintenant, tu es où? Il me dit, non, je suis maintenant au Canada. Il me dit, quand j'étais au Cameroun, je te détestais tellement que je me disais que dès qu'il prend la télévision, ça m'énervait même de t'écouter. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai dit, grand frère, chaque jour que je me mets mes genoux à terre pour prier, je commence d'abord à prier pour toi. Parce que j'ai compris que tu as sacrifié ta vie. J'ai compris le combat que tu mènes. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je ne mène pas mon combat pour vous. Il faut d'abord mettre ça dans ta tête. Merci pour les prières. Ça m'accompagne beaucoup. Mais je ne mène pas d'abord mon combat pour vous. Je mène d'abord mon combat pour moi, pour exprimer ce que j'ai, mes propres convictions. Et je suis pertinemment conscient que ce que je vis, ce que je dénonce pour moi-même, il y a des victimes parmi vous. Mais parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas le courage. Parmi vous, il y aura des tribalistes. Parmi vous, il y aura des gens qui auront honte. Parmi vous, il y aura ceux qui auront peur de parler. Oui, si je commence à parler, mon père est là-bas au Cameroun. Et il est dans le gouvernement. Ma mère travaille au ministère des Affaires étrangères. Non, ma tante, oui, mon frère va dire que, on dit, non, mon grand frère est dans le RDPC. Toutes sortes d'excuses pour ne pas s'exprimer. Je sais que vous êtes comme ça nombreux parmi vous. Et il y a aussi ceux qui sont corrompus. Il y a aussi des traîtres. C'est pour ça que dans notre organisation, SOS Cameroun Solidarity, et même dans le CCT, les gens ne se connaissent pas par les noms. Ceux qui ont des cartes chez nous, c'est par numéro. Oui, c'est une stratégie. Vous n'avez pas besoin de vous connaître. Parce que vous aurez des gens qui vont vous infiltrer. Dès que vous avez une réunion, ils vont venir capter, filmer ceux qui font partie de votre réunion. Vous devenez la monnaie d'échange. Parce qu'au Cameroun, maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu veux exister, tu te retrouves dans une situation compliquée, il faut que tu vendes ton frère. Non. L'autre là, oui, Ngacha, il est dans la fondation de Nouma. Non, Catherine, elle est dans le CCT. Oui, tu arrives, tu commences à avoir des problèmes comme ça pour rien, pour des gens qui ne sont pas, qui souffrent. Hein? Mais nous sommes là pour dénoncer leurs conditions de vie. Mais tu vas devenir une victime de ces gens-là dans le système pour te rançonner. Voyez-vous? Donc, il faut être constant. Il faut être cohérent. Il ne faut pas te laisser distraire. C'est quelque chose que tu devrais apprendre. Vous savez par qui j'ai aussi appris ça, j'ai renforcé ça? Je peux détester le président. Je peux combattre le président. Je ne combats pas le père. Parce que chez nous, il y a des valeurs, il y a la différence entre le père Biya et l'institution présidentielle. Alors, j'ai appris quelque chose de tous les présidents du monde entier. Biya, Bimvondon, avait posé un acte un jour. Va regarder cette vidéo-là, tu vas te rappeler. Son frère, il est d'ailleurs mort, Foumanakam, qui était son conseiller en matière juridique. Nous sommes là, je ne sais pas quelle année, mais c'était les vœux. Biya les reçoit. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Allez regarder la vidéo. Alors, le monsieur vient, il salue Biya, parce que Biya, lui, ne bouge pas. C'est vous qui bougez. Tantôt d'autres se courbent, tantôt d'autres tiennent la main, tantôt d'autres tiennent les deux mains. Biya,
Il a une seule position. Alors, le président Biya tend la main comme ça, il salue le monsieur. Et il commence à regarder la prochaine personne, il ne te regarde pas. Et pendant qu'il a fait ça, il a salué Fumanakam. Fumanakam est passé. Fumanakam est tombé. Biya n'a pas tourné le regard d'une seule seconde. Il est resté fixé là. Il salue la prochaine personne, il continue, il salue la prochaine. Ce n'était pas ça son problème. Ça a une leçon. La capacité à être focus. En mal ou en bien, contrôle ce que tu fais. Ne te laisse pas distraire. Et ça m'a marqué. J'ai appris quelque chose chez Barack Obama. Un garçon, toujours, même quand il va jouer au basket, quand il enfile son vêtement, quand Barack Obama s'habille, c'est comme s'il avait attaché sa chemise à l'intérieur là-bas. Tout est en ordre. Il n'y a pas un côté qui est sorti où il faut toujours enfiler. Quand il sort, même s'il va jouer au basket, sa tenue est pareille. Tu te dis, mais comment le gars là? Toujours élégant, toujours propre. Il n'insulte personne. Son premier mandat, qu'est-ce que ce gars a reçu comme coup? Qu'est-ce que ce gars a reçu comme coup? Ça m'a inspiré que, mais attention, ce président-là, il est élégant. Il sait où il va. Il a une femme. Bon, je vous assure, pour une autre confidence, sa femme n'est pas plus belle que la mienne. Ça, moi. Non, là, c'est en sérieux. Non, la femme de Barack Obama, c'est une belle femme, Michelle Obama. Notre grande sœur là. Très belle. Mais, avec ma femme là, elle ne peut pas dépasser la Camerounaise. Jamais. Donc, j'ai vu ce monsieur, revenons aux choses sérieuses, toujours élégant, toujours très propre, qu'il soit en basket, qu'il soit en veste, il est toujours centré, pas désordonné. J'ai noté ça. J'ai regardé Poutine. Oh, mon frère, la froideur. Le gars avance. Il ne vous gère pas. Il dit ce qu'il a dit. Il avance. Il ne vous gère pas. Faites ce que vous voulez. Il avance. Parle peu. Il avance. Ça m'a aussi habité. J'ai vu Sarkozy. Très courageux. Quand il veut faire quelque chose, il fait. J'ai vu, dans tous ces gens-là, ils ont des mauvais côtés et des bons côtés. Oui. Mais prends ce qui est bon chez l'autre. Laisse ce qui est mauvais. Ne copie pas, inspire-toi et capitalise. Fais mieux. J'ai vu un autre là qu'on appelle Emmanuel Macron. Le contact facile. Il a le contact facile. Il aime parler avec des gens. Maintenant, le reste, on peut mettre dans la poubelle. Contact facile. Très élégant, très propre aussi. Tu prends. Donc, à chaque personne, tu prends ce qui est bon et tu avances avec ça. Tu verras, les gens vont te critiquer. Mais qu'est-ce qui est bien pour toi? Quand tu vas acheter ta paire de lunettes, comme les lunettes de mon ami Augustin, là, c'est moi qui choisis la forme de mes lunettes. N'est-ce pas? Elles me plaisent d'abord comme ça. Parce que je regarde la forme de mon visage. Mais toi, tu vas me dire que non, tes lunettes là, je les aime. Quelqu'un d'autre va me dire que non, j'aime pas tes lunettes. Quelqu'un d'autre va te dire que non, j'aime pas. Mais d'abord, moi-même, d'abord. Et tu verras donc que je m'influence moi-même. Je me regarde, je dis, ça me va, ça me plaît, ça me sied bien, ainsi de suite. Tu peux avoir un conseil comme ça à gauche, à droite qui ne sont pas négligeables. Mais d'abord, moi, qu'est-ce qui me plaît, moi, sans choquer à autrui, sans déranger, sans blesser l'autre. Qu'est-ce qui me plaît, moi? C'est ça qui fait la force d'un homme. Parce que, quoi que tu fasses sur cette terre, tu auras quelqu'un qui va t'admirer. Quoi que tu fasses sur cette terre, tu auras aussi quelqu'un qui va te détester. Quoi que tu fasses sur cette terre, tu auras quelqu'un qui aura beaucoup d'amour pour toi. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un quelque part. Celui-là même que tu as serré la main, un jour que tu as mis l'argent dans l'enveloppe comme ça, il avait des problèmes, tu as envoyé $200. Tu as envoyé $1. Tu as envoyé $8. Mais c'est celui-là qui va concourir quelque part à te tuer. Est-ce que ça doit t'empêcher de vivre? Alors, à ce moment-là, tu te replies sur un personnage, qu'il soit réel, qu'il soit fictif, mais un personnage qui t'inspire, qui s'appelle Jésus. Je dis, mais qui a vendu Jésus? Qui l'a trahi? Pourquoi on appelle Judas? Pourquoi on appelle trahison? Donc, si on a vendu Jésus, ça veut dire qu'on peut te vendre. Ça doit t'inspirer comment te protéger. Ça doit t'inspirer à qui faire confiance. Ça doit t'inspirer comment te comporter. Qui a vendu Thomas Sankara? Qui a vendu Patrice Lumumba?
qui a vendu Omniobe? Qui était aux côtés de Omniobe? Sa femme. Comme la mienne là. Donc, tout ça doit t'inspirer au quotidien. Et les décisions doivent aller trop vite quand tu es face à une situation. Parce que tout ce que je viens de te dire là, c'est des choses qui passent très vite. Mais finalement, tu vas être captivé par une image, par un propos qui va te faire oublier les fondamentaux. Au Cameroun, il y a qui t'inspire aujourd'hui. Moi, au Cameroun, il y a des gens qui m'inspirent. Oui, monsieur. Le père Cléda m'inspire. Le père Soukoudjou m'inspire. Mon papa m'inspire. Nos mamans nous inspirent des choses. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont là, qu'il ne faut pas, chaque fois que tu veux agir, il faut toujours te référer sur certaines personnes. Tu vois des événements qui fonctionnent avec le temps. On va publier 1 million de publications, n'est-ce pas? Pourquoi on peut publier sur moi 1 million de publications pour moi? Parce que je suis connu, n'est-ce pas? C'est un nom qui pèse dans la balance. Qui est Nouma? Tu ne le connais pas. On va traiter de tous les noms. C'est un sans-emploi, sans domicile, bandit, voleur, fumeur, drogué, terroriste, tout ce que tu veux. On va mettre dans une balance. N'est-ce pas? De l'autre côté, on va te faire comprendre que non, ce garçon-là, c'est un Camerounais, un gars étant de Fondement Couette, très beau, très élégant, très courageux, très intelligent, il est très sympathique. On met sur une balance. On met sur une balance. Tu ne peux pas vivre sans le mal. Tu ne peux pas vivre sans le bien. Alors, la dernière histoire que je vais te raconter tout de suite, c'est que un jour, je vais te raconter 2 histoires. Un jour, mon grand-père me dit que le jour, comme tu es en train d'entrer dans l'armée là, si là-bas, tu croises quelqu'un qui te dit, voilà, lors de votre dernière sortie, on a déclaré Diablo pour vous tous. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que mais, partout où je suis passé, j'ai vu, tout le monde me disait que non, Nouma est gentil. Ouais, tout le monde t'aime là-bas. J'étais à Sangbelima. J'étais à Idea. J'étais à Yaoundé. Je suis allé à Bafoussam. Bon, j'étais même dans ton village en Fondement là-bas. Alors, l'amour que les gens ont pour toi, c'est en Fondement tout le monde t'aime là-bas. Je suis allé dans le Grand Nord, dans le village de l'ancien président. Mais là-bas, alors, vraiment, j'ai trouvé un amour terrible. Là-bas, tout le monde t'adore. Mais j'ai voulu faire un tour à Paris. À Paris, là-bas, alors, quand les gens entendent c'est mon nom, les gens tombent par terre d'amour. Mon grand-père me dit, le jour où tu trouves quelqu'un qui te dit ça, cette personne te parle, il est 11h45 minutes. Quand il sera midi, tu es mort. J'ai dit, grand-père, pourquoi je vais mourir si les gens m'aiment? Il me dit, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si les gens t'aiment, tout le monde t'aime, ce n'est pas bon. Tu dois avoir des gens qui ne t'aiment pas pour créer l'équilibre. Même dans ton propre corps, pose la question là à un médecin. Il va te dire qu'il y a des microbes dans ton corps qu'on ne peut pas tuer. Si on tue ces microbes-là, tu meurs. Et pourtant, ce sont des microbes qui sont des microbes dangereux, en fait, pas dangereux pour le tuer, qui doivent créer l'équilibre, qui sont négatifs. Il y a des microbes positifs aussi. Mais si on les tue les uns comme les autres, tu tombes, tu meurs. Donc, il faut faire très très attention. Tu dois vivre avec des gens qui ont une idée de toi négative, qui te souhaitent même la mort, si tu veux. Mais il y a aussi des gens qui vont t'aimer. Même si tu es fou, tu trouveras toujours une personne qui va donner $1 à ce fou. Alors que la personne n'a pas été capable de donner $1 à une personne habillée, mais donnera $1 à un fou. Tu vois? Donc dans la vie, c'est comme ça. Apprends à être toi-même, apprends à être costaud. Nous vivons une situation au Cameroun qui est terrible. Les Camerounais souffrent. Souffrir. Est-ce que tu penses que ça dérange le français? Parce qu'à quelque chose, ce malheur est bon pour eux. Est-ce que tu penses que ça dérange ceux qui sont dans le gouvernement? Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils peuvent manger, ils peuvent tout faire. Mais quelle est la raison pour ces gens-là de tuer Charles Atebe Yene? Parce qu'il est clair. Quelle est la raison pour ces gens-là de tuer
Bibi Ngota, de Jules Komkom. Parce qu'ils pensaient qu'en tuant ces gens-là, ils vont tuer la vérité. Ils ont pensé qu'en éliminant Onambele Zibi, ils vont tuer la vérité. En éliminant Jules Komkom, en éliminant Bibi Ngota, ils vont tuer la vérité. La vérité a la peau dure. Elle est comme les fesses. On finit par s'asseoir avec. Donc je ne veux pas que tu sois victime de ce qui est arrivé à Oumniobe. C'est ceux qui étaient contre les indépendances qu'on a mis au pouvoir les Biya aujourd'hui. Ne te laisse pas détourner. Je ne suis pas responsable du manque d'eau au Cameroun. Je dénonce même ça. Je ne suis pas responsable du manque d'électricité, de l'insécurité au Cameroun, où on a tué ton parent, où on a tué ton voisin, où on a tué ta fille, où on a tué ton père, où on a tué ton mari, où on a tué ton épouse, on a tué membre de ta famille, ton collègue. Je ne suis pas responsable de ça. En quoi est-ce que je suis responsable? Parce que je suis en train de déranger. Ma posture dérange ceux qui sont responsables de ce que tu vis. Alors pour eux, il faut te détourner. Il faut te faire comprendre tout et n'importe quoi concernant Patrice Nouma. Tu peux les suivre si tu veux. Mais moi, personne ne peut me déstabiliser. Je n'ai pas besoin de leur autorisation pour dire qu'ils sont des bandits. Avec des preuves à l'appui. Le Cameroun a été 2 fois le pays le plus corrompu au monde. Est-ce que tu connais donc l'un des chefs d'accusation qui m'a traduit au tribunal? C'est que c'est moi qui empêche les opérateurs économiques d'aller investir au Cameroun. Alors que le Cameroun... Alors que le Cameroun, par les gouvernements successifs de Biya, est le pays le plus corrompu 2 fois au monde. Alors quand ils disent ça, et qu'un journaliste instable, qui ne croit pas en lui, lit ça, il dit, oh, on a traduit Nouma au tribunal. Nouma empêche les opérateurs économiques de venir. Oui, mais quand ces opérateurs économiques arrivent, ils font quoi pour qui, avec qui? Quand les opérateurs économiques arrivent au Cameroun, qu'est-ce que ces opérateurs économiques ont fait pour ton intérêt? Mais ceux-là qui ont pillé ce que les opérateurs économiques ont amené au Cameroun, ou eux avaient pour projet de faire, c'est ceux-là qui te font comprendre que Nouma est mauvais. Nouma pèse quoi dans l'économie que l'opérateur économique a ramené, dans le projet que ce type a ramené? La seule chose que Nouma a comme capital, il a la vie, il a le courage de dire que ces gens-là voulaient investir au Cameroun, les Louis Paul Motazé ont volé, les Barganguelais ont détourné, les femmes d'Ongo ont volé, les Mbargombois, les Ferdinand Gongo. C'est ça la différence. Et ils ont peur. Tu sais que le démon a toujours peur quand tu lui parles. Et ça a fait un capital. Ils se disent qu'eux, ils ont l'argent. N'est-ce pas? Ils ont le pouvoir d'enfermer qui que ce soit. Mais ils se disent qu'avec l'argent, on ne peut pas me corrompre. Avec leur pouvoir, ils ne peuvent pas me mettre en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se disent qu'ils peuvent... They can destroy my own reputation. They cannot, my dear brother. No one going to destroy my reputation. Do you understand what I'm saying right now? Personne ne peut détruire ma réputation. Parce que je ne suis pas réputé par rapport à quelqu'un. Je suis réputé par rapport à moi et par rapport à Dieu. Je n'ai pas besoin que 10 000 personnes me regardent. J'ai d'abord besoin d'une seule chose, de satisfaire ce que je pense, ce que j'ai vu, ce que je crois, ce que je constate, ce que nous vivons directement ou indirectement. Je l'exprime d'abord moi. Et je suis content. Et je suis persuadé que ce que je dis, il y a des personnes qui sont concernées, victimes comme moi. Et en ce moment-là, ça fait une armée de ceux qui se reconnaissent dans ce que je fais, dans ce que nous faisons. Nous sommes nombreux. Il y a en France, il y a aux États-Unis, il y a en Angleterre, il y a partout. Et ça les dérange. Et ils pensent que je suis influent. Non, je suis tout simplement un enfant courageux qui croit en lui et qui a la foi en Dieu. Il a donc le courage de dire ce que les autres ne peuvent pas dire, bien qu'ils subissent un certain nombre d'abus. Donc, c'est ça être quelqu'un d'influence. C'est d'abord s'accepter, faire ce que tu as envie de faire.
j'ai vu des gens créer des pas de danse. C'est devenu populaire. Le gars, tu as son truc. Qu'est-ce que ça peut bien faire que les gens font 3-4 pas, ils sautent, se lèvent la jambe comme la poule. C'est devenu quelque chose de populaire. Vous avez pris. Si tu ne crois pas en toi, personne ne peut croire en toi. Si j'avais posé la question à quelqu'un que est-ce que je peux faire telle chose, on va me dire Nouma, mais tu veux mourir, Paul Biya va te tuer, on va t'empoisonner, on va faire ci, on va faire ça. Mais non, monsieur. La vie est une question de sacrifice. Fais le choix, sacrifie quelque chose par rapport à ce que tu veux faire. Le sacrifice, c'est le temps. Oui, monsieur. Tu donnes ton temps pour quelque chose. Tu décides de donner ton esprit pour quelque chose. Tu décides de donner ton amour à une personne que tu aimes. Il y a des conséquences même dans l'amour. Des déceptions, des séparations, des divorces. Dans chaque chose que tu fais, il y a le positif, il y a le négatif. Il faut surpasser la peur. Il faut dépasser la peur. Dans chaque épreuve. J'ai préféré prendre ce temps-là pour vous le dire. Que ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous pour ce que vous êtes capable, vous, d'assumer. Vous voyez un peu? Il y a une jeune fille là. Avant de te raconter l'histoire de la jeune fille. Alors, mon grand-père, ça c'est mon oncle par alliance. À Paris, un jour, je lui pose la question que mes tontons, il s'appelait tonton Paul Etienne. On dit que tonton, mais dis-moi un peu. Alors, quand tu veux prier là, tu allumes la bougie. N'est-ce pas? Il me dit oui, tu allumes la bougie. Et je lui pose la question, est-ce que c'est important d'allumer toujours la bougie quand tu veux prier? Il soupire. Il me dit, assois-toi ici. Tu vas pas assis? Je me suis assis. Il me dit, cette question est une bonne question. Très bonne question. Ça veut dire que tu es un enfant curieux. Alors, je te pose une question avant de répondre à la tienne. Tu te retrouves dans le désert. Tu veux prier Dieu. Et tu n'as pas de bougie. Tu fais quoi si tout pour toi est basé sur la bougie? Il dit, je ne sais pas. Il me dit que non, réfléchis, donne-moi une réponse. Il dit, juste tonton, je prie quand même. Il me dit, enlève quand même. Il me dit, non, tu ne supplies pas Dieu en allant le prier, non. Tu dois reconnaître ce que le Dieu a fait pour toi. La première bougie que tu dois allumer, elle est dans ton cœur, là, dedans. Et cette bougie-là doit être constamment allumée. Tu ne dois pas l'allumer aujourd'hui parce que tu dois la prier. Elle doit être constamment allumée. Comment l'allume-t-on, tonton? Pas tes actes, pas tes comportements, pas ce que tu penses de l'autre, pas la grande idée que tu as de l'humain, la créature la plus importante de Dieu. Et ton cœur sera toujours allumé. Que tu sois dans le désert, que tu sois dans la forêt, dans la savane, dans les airs, sur la terre ou dans l'eau, il faut que cette bougie qui est dans ton cœur soit toujours allumée. L'amour de l'être humain. Point final. Est-ce que tu comprends ça? Donc, je partage ça parce que vous m'avez posé ces questions-là. Où est-ce que je puise mon courage? Je puise mon courage par la foi en Dieu. Si tu regardes dans les réseaux sociaux, observe, hein, tu ne trouveras nulle part, et ça n'arrivera jamais. C'est un endroit où j'ai parlé d'un activiste en mal. Tu sais pourquoi? Parce que je sais ce que je vaux. Moi, je ne peux pas donner ma chair à un individu sans scrupule, moi-même à manger. Il faut qu'il goûte ce que je suis pour qu'il soit élevé. Il faut donc qu'il prenne une portion de ce que je suis qui commence par mon nom, dont je suis. C'est ça la hauteur. Oui, monsieur, il faut savoir te vendre. Savoir mépriser des gens qui ne t'apportent rien. Avoir un mépris royal. Tu ne m'entendras jamais de la vie avoir un propos déplacé vis-à-vis d'un Camerounais dans les réseaux sociaux, même dans la vie en général. Si c'est les plaisanteries, mais je serai toujours prompte à parler toujours des miens qui sont là dans le combat. Je vous parle toujours de mon grand frère.
Jipo Remingono. Alors que parfois on n'est pas en accord avec tout. Il a ses convictions, il a sa vision, il a sa stratégie, mais il reste mon frère de sang, de lutte, mon compatriote, pour lequel j'ai un respect non limite. Si je vais lui dire quelque chose, c'est en privé. Que Tara, vraiment, je n'ai pas été content. Hein. On peut s'engueuler, on peut se disputer, on peut s'échanger, on peut... Non mais, ça reste dans le respect, parce que s'il n'y a pas ça dans une famille, c'est que c'est faux. La relation est fixe. Mais je ne donnerai en aucun cas une seconde à qui que ce soit de repos. Je connais qui dans les réseaux sociaux. Tu te retrouves avec 1 million d'amis. Quand tu as un problème, tu verras 3. Tu te retrouves avec 10 amis. Quand tu as un problème, tu auras un demi-ami qui viendra. Tu connais qui dans les réseaux sociaux. Même le jour où tu vas mourir, tout le monde ne viendra pas. D'autres ne sauront même pas que tu es mort. Ils vont le constater par tes publications. D'autres ne t'apporteront rien. Mais tu feras quoi? Mais respecte tout le monde qui est sur ta page. Qu'il soit 2, qu'elle soit 1, qu'il soit 1, qu'il soit 1000. Tu les respectes là où ils sont. Tu auras la critique négative. Tu auras la critique positive. Tu les prends ensemble. Tu prends ce qui peut te permettre d'avancer. Tu avances. Quand tu peux remercier en privé, tu le fais et tu avances. N'insulte personne, tu continues. Parce que insulter, penser la méchanceté, consomme l'énergie plus que penser du bien. Est-ce que tu me comprends? Penser le mal te ruine. Et l'homme le plus mal à l'aise, c'est celui qui t'a fait du mal. Et il sait que tu sais qu'il t'a fait du mal et tu ne réponds pas. Il est mal à l'aise, tu ne peux même pas imaginer. Parce qu'il t'apporte quoi? Il est au Cameroun, je suis ici. Il est au Canada, il est à Paris, je suis ici. Il m'a insulté, il m'a empêché de porter mon beau polo. Il m'a empêché de porter ma casquette. Il t'a empêché de manger. Est-ce qu'il t'a empêché de porter ta jupe? Est-ce qu'il t'a empêché de mettre ton rouge à lèvres? Et que ça... Apprenez à ne pas encombrer votre esprit avec des choses qui ne vous apportent rien. Nous avons donc beaucoup de sujets au courant d'une journée aux États-Unis. Nous avons un problème de papier à régler. Nous avons un problème de facture à payer. Nous avons un problème de logement. Nous avons un problème de famille. Nous avons un problème de boulot. Nous avons un problème de santé. S'ajoute à ça, la famille est restée au bled. Et tu vas aller t'asseoir sur un plateau. Tel t'a insulté. Et tel a dit que, est-ce que tu as vu ce que tel a dit? Est-ce que tu as vu? Si je n'étais pas populaire et paysan et influent vis-à-vis de moi-même, est-ce que cette personne allait me connaître? Non, n'est-ce pas? Sur ma page Facebook, première publication, sur ma page YouTube, la première, j'ai plus de 3000 vidéos. Donc le Camerounais qui a plus de vidéos que tous les Camerounais, je ne parle pas d'Africains. Plus de 3000 vidéos. Alors, et tu te rends compte que mes vidéos, c'est entre 1 heure, 2 heures et des poussières. Donc plus de 3000 vidéos. J'ai trop pardonné. Qu'est-ce que tu penses que je peux discuter avec quelqu'un au quartier? En termes d'insultes. Mais je vais échanger avec des gens en termes d'apprentissage. J'apprends. Je m'emmagasine. Je m'instruis. Je m'informe. Je m'empiffre de ce que je ne connais pas. Je m'en vais chercher le savoir vers les autres. Ça me nourrit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ne perds pas ton temps avec ce qui ne t'apporte rien aux États-Unis. Ne perds pas ton temps avec ce qui ne t'apporte rien en France. Concentre-toi dans ce qui est important pour ta vie, pour les tiens, pour ta famille, pour le combat, pour tes études, pour ton travail, pour ta formation. Je vais vous le dire jusqu'à quand? Tu as des choses à faire ici. Ce n'est pas tout le monde que tu vois là qui a un projet de vivre normalement. Vous voyez, il y a des gens qui ont signé des pactes avec des personnes dont ils ne voient même pas, avec des esprits qui ne voient pas. Porteur. On te dit que voilà, oui, ça va te protéger. Oui, va tuer tel. You know, tue ton ami. Empoisonne ton ami. Empoisonne ton mari. Empoisonne ta femme. Tue ta femme pour devenir whatever. Dépasse ça. Dis à cet homme-là que, mon cher ami, écoute-moi. Je me suis levé le matin
Je n'avais aucun bracelet. J'ai dormi. Je me suis levé sans bracelet. Ça veut dire que Dieu me contrôle. Ça veut dire que je vis. Le bracelet que tu me donnes là, j'ai signé un pacte avec qui? La bague, j'ai signé une alliance avec mon épouse, que vous voyez là. Une alliance qui est passée par le sexe. On a échangé le sang par amour. Un jour ou l'autre, ça peut changer. J'enlève la bague là, là où je la connais, je la vois. Mais ce que tu me donnes là, tu me dis que non, il faut jeter les œufs ici. Il faut verser le sang de ma chérie dans ce pot. Je suis en train de nourrir qui? Ça doit vous habiter tous les jours. Le président nous parle. Sa femme nous parle. Ses enfants nous parlent. Donc, je prends toujours le temps de vous parler pour que tu ne t'oublies pas. La vie des réseaux sociaux est une vie éphémère. Oui. Madame Copper, vous l'avez oublié. Cabral Namdi, vous l'avez oublié. Le footballeur qui est mort tout récemment, vous l'avez oublié. Une fois c'est passé, c'est passé. Donc n'accepte pas que les gens t'amènent dans la dérive, dans leur dérive. Sois dans ton objectivité. Vis ta vie. Vis ta vie. La vie est faite de rancune. La vie est faite du bonheur. La vie est faite de l'amour. La vie est faite de la haine. La vie est faite de la méchanceté. La vie est faite des crimes. Sois du bon côté. Sois du bon côté. Je suis un garçon très costaud. No one can put me down. Personne sur cette terre ne peut me mettre le genou à terre. Le jour où tu me verras coucher à même le sol, ça veut dire que Dieu a décidé que mon fils, tu as fait ta part. Parce que je ne donne aucune occasion à un individu de me manquer le respect. À un individu de perdre mon temps. Je perds mon temps ici. Jamais. À vous parler, jamais. Je ne perds pas mon temps. Je partage mes convictions avec vous. Tu prends ce qui te plaît, tant mieux. Tu ne prends pas, tant mieux. J'ai d'abord satisfait moi-même. Ne donne pas l'occasion à qui que ce soit de te manquer le respect. Parce que si tu tiens une importance à cette personne-là, c'est lui donner de l'importance, gars. Celui qui n'est pas content de ce que tu fais, confie ta vie à Dieu. Dieu qui lit les cœurs, l'homme regarde les actions, Dieu lit les intentions, Dieu décidera. Celui qui n'est pas content de toi, confie ta vie à la justice. Alors celui qui t'aime, qui n'est pas content de toi, viendra te le dire personnellement. N'attendra pas des occasions lâches pour exprimer sa jalousie. À ce moment-là, tu te regardes, tu continues ta route. Parce que le soir, tu te lèveras demain matin. Hey, il n'est pas mort. Avec tout ce qu'on a entendu là, elle est toujours vivante, et elle est toujours là. Ben, mon ami, celui qui tient mon cordon ombilical de la vie, c'est God, only God himself. Point final. C'est comme ça que tu dois vivre dans ta tête, et tu dureras longtemps, et tu vivras longtemps dans le bonheur, la retransmission du bonheur. Tu demandes à Dieu chaque jour de te donner la force, le courage, la volonté, inonder ton corps du bonheur. Pourquoi tu lui demandes ça? Pas parce que tu vas seulement vivre, pour que tu sois capable de retransmettre ça aux autres, que tu deviennes le distributeur automatique du vivre ensemble, du partage, de l'amour, de l'hospitalité envers les autres. C'est pour ça que Dieu te donne la vie. N'inonde pas ton cœur de la tristesse. N'inonde pas ton cœur de la méchanceté. Bien que la vie fait partie de toutes ces choses-là, sois du bon côté. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait ma vie. Alors qu'il y a des problèmes qui arrivent tous les jours. J'ai ma tante qui a le cancer en ce moment où je te parle. On lui a déjà coupé un sein. Il y a des problèmes. Mais je dois agir et je dois garder la positive attitude. Pour qu'elle continue de vivre, il faut envoyer de l'argent, lui dire, tata, ça va aller. Je ne peux pas venir ici pleurnicher devant vous. Ou tel m'a dit ceci, ou tel a fait que... Non, 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 non. J'ai ma tante dont je vais m'occuper. J'ai la petite fille là que je ne connais pas qui est bloquée à l'hôpital. J'ai un autre qui est là-bas, on a coupé sa jambe. J'ai même ici aux États-Unis des enfants qui ont des problèmes. J'ai d'autres qui sont séparés, divorcés. Qui veulent parler avec moi, qui veulent avoir un peu de chaleur, qui veulent un peu d'écoute, un peu d'assurance. Nous sommes dans un pays de stress.
Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes dans un pays de stress, de la parole de l'autre et appelé à te réconforter. Est-ce que tu es rentré à la maison ce soir? Est-ce que ça a été? Comment a été ta journée? Il y a des femmes qui ont laissé leurs enfants au Cameroun. Ici, elles peuvent péter les plombs. Elles voudraient que tu l'appelles un jour, 2, 3, 4 jours après. Tu dis, voilà, comment vas-tu ma soeur? Est-ce que tu vas bien? Sois courageuse. Ici, nous sommes sur un terrain miné, en guerre, avec la vie. Même le climat est contre nous. Donc, si tu n'es pas fort, tu pètes les plombs. Comment trouves-tu le temps pour aller détester autrui? Si autrui te déteste, mets-le dans une catégorie des gens, tu continues, tu ne le connais pas. Vous ne vous êtes jamais vu. Pourquoi quelqu'un que tu n'as jamais vu va te frustrer? Moi, je ne parle pas sur des pages des personnes. Si tu me vois partager quelque chose, ça m'a fait plaisir, je partage avec vous. Pourquoi je vais aller attaquer quelqu'un sur sa page? Pourquoi je vais aller insulter une personne? Je fais des débats ici pour ce qui peut nous élever tous. En dehors de ça, je ne m'occupe pas de ce qui ne m'apporte rien. Tu vis jeune, tu es bastos, tu es à l'aise. Ce n'est pas la quantité de ce que tu manges, mais c'est la qualité de ce que tu manges. Et la première nourriture qui te nourrit, la foi en Dieu, elle te nourrit. Donc ne donne pas ton temps à des gens qui ne t'apportent rien. C'est ça qui a fait ma force. Alors pour conclure, le cas du Cameroun est un cas d'école. Rien n'est nouveau. Regardez ce qui se passe en France. Ceux-là qui sont les chantres de la démocratie. Un parti a gagné l'élection, on ne veut pas que ce parti-là gouverne. Ça se passe devant toi. N'est-ce pas? Ils continuent de vivre dans leur pays. Dans ton propre pays, les gens meurent dans le nozo. Ça n'a pas l'air de déranger Biya. Les gens tuent, on tue à Yaoundé, on égorge les filles, on coupe les têtes. En plein Yaoundé, ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit. Parce que ceux qui sont là vivent de cette situation. Mais toi qui dénonces ça, tu deviens leur adversaire. Compte combien sont encore restés dans les réseaux sociaux qui sont crédibles. Ils sont combien? Si tu enlèves J. Rimingono, tu verras qui d'autre. Voilà notre compatriote Franklin Nyamsi qui est menacé de l'autre côté. Regardez Nyamsi, Franklin, persécuté. Que fait ce gars en mal? Il dit, il explique, il enseigne. Moi, j'apprends beaucoup. C'est un intellectuel. Ce gars a une culture immense. Mais j'apprends de ce qu'il dit. J'apprends de ce qu'il fait. J'apprends de ce qu'il propose. Le combat qu'il mène, combien le soutiennent? Combien sont là pour le soutenir? Aujourd'hui, on persécute même ses propres enfants. Vous regardez ça. Vous commentez, vous passez. Vous ne savez pas que c'est comme ça qu'on a éliminé Oumnioben. C'est comme ça qu'on a éliminé Laurent Moumi, Ernest Wanji. Vous vous entretuez entre vous. Vous avez l'impression que ça fait du bien. Et que quand vous jetez comme ça en pâture, il faut donc être fort pour résister. L'ennemi ne viendra jamais de Russie. L'ennemi est à tes côtés. L'ennemi te ressemble. Il t'appelle mon frère. Elle t'appelle ma soeur. Elle t'empoisonne. Elle te tourne le dos. Oui, monsieur. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Si tu es un gars faible, tu te retrouves face à une situation où on dénonce un fait, un combat que tu mènes, on t'implique sur des choses que tu n'as pas fait. Si tu es léger, tu meurs. Tu te décourages, n'est-ce pas? Ne te décourage pas. C'est ça la force du malin. T'amener à te décourager. C'est ça la force du malin. T'amener à te sous-estimer. T'amener à te détester toi-même. Tu te dis, ah tiens, qu'est-ce que je faisais là? Non. Dis-toi chaque matin quand tu te lèves que tu es l'être le plus précieux que Dieu n'ait jamais créé. Aucun charlatan, aucun marabout, aucun être humain ne détient ta vie. C'est Dieu qui détient ta vie, mais c'est toi qui l'encadres au quotidien de par tes comportements. Les gens vont prier pour toi. Yes, le premier ennemi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi d'abord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Regardez un gars qu'on appelle Aristide Mono. Sur combien de pages d'activistes tu as vu ce qui lui est arrivé être publié? Alors que c'est l'un des gars dont les chroniques
capte l'audience au Cameroun. Sa vie est menacée par les mêmes incultes tous les jours, tenter d'être enlevé et être assassiné. Combien de gens as-tu vu être là à ses côtés pour dire nous sommes avec toi, faire des lives, faire des publications, écrire pour le soutenir. Vous avez oublié Paul Eric Kinguet, n'est-ce pas? Pendekokai, on les a oubliés. C'est ça la vie. Si tu ne te prends pas en charge, personne ne te prendra en charge. Ne te fie pas dans des millions de vues. Il n'y a personne là. Du moins, pour être poli, il y a très peu. Fais gaffe. Sois prudent. L'ennemi vit dans le mal. C'est ça qui le fait vivre. Donc, ne te laisse donc pas entraîner. J'ai pris 1 heure de temps pour te le dire, pour que ça rentre dans ton cerveau. Tu n'es venu aux États-Unis avec personne. Tu n'es venu en Angleterre avec personne. Tu n'es venu en France avec personne. Tu es venu te chercher pour ta vie, pour tes enfants et ta famille. Tu n'es pas obligé de faire un combat politique pour te faire des ennemis. Si le combat politique n'est pas ton combat, ne le mène pas. Tu peux amener la résistance dans un autre domaine. Ne te mêle pas dans des trucs qui vont te faire avoir des ennemis pour rien et te faire mourir de crise cardiaque. Les voilà qui sont en prison. Tu as vu combien de personnes à la diaspora se battre pour Boumnissak maintenant, pour Alain Fogué. Combien? Et c'est le même gouvernement qui les a tués. Tuer leur vie socialement. 7 ans de prison pour rien. Il faut que tu apprennes à réfléchir. Qu'on ne te détourne pas. Ces gens tuent. Et ils tuent avec la complicité de ceux qui sont victimes d'eux-mêmes. Cela s'associe aux tueurs d'État pour tuer vos vies. Jean-Bruno Tani vous a mieux expliqué ça. Amogo Belinga peut mieux vous expliquer cela. Atangana Kuna peut mieux vous expliquer ça. Aleme Bengoro peut mieux vous expliquer cela. Il y a Mohamed, Marafat Amidou Yaya, Fon Jindam. Tous ces gens-là sont en prison, victimes de la même chose, des mêmes personnes. Et vous contribuez, ça n'a pas l'air de vous déranger. Faites gaffe, les gars. Moi, je vous dis ça parce que je suis blindé, les gars. Non, 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 non. Je suis blindé. Je ne peux pas tomber dans le même panneau que les autres. Parce que je connais qui on a en face. Je connais qui est Dieu. Et je me connais. Je connais ce que j'ai appris. Je ne peux pas. Je te dis ça parce que tu te laisses facilement emporter. Non. Il y a mon ami qui m'a appelé. Docteur, je te dis d'ailleurs merci. Bon, je vais répondre à tel. S'il te plaît. Non, non. S'il te plaît. Prends ce temps-là, appelle tes enfants, dis-leur que tu les aimes. Appelle tes parents, dis à tes parents que tu les aimes. Ne réponds à personne. À mon nom. Non. Ne perds pas ce temps. Ce temps est très précieux pour que tu le donnes à une ou un individu. Non. Ne réponds à personne à mon nom. Sur quoi que ce soit. Mais prie pour moi. Prie pour nous. Prie pour notre pays. Prie pour toutes celles de ceux qui se battent pour le combat de la libération. Point final. Ma petite. Mon petit, est-ce que Assimi Goïta a eu besoin de Camerounais? Est-ce que Assimi Goïta a eu besoin de likes? Est-ce que Ibrahim Traoré a eu besoin de gens qui le disent, qui l'aiment? Est-ce que Tiani, le général Tiani a eu besoin de gens qui disent qu'on t'aime? Il a posé son acte. Ils ont posé leur acte. Ils contrôlent leur pays, leur peuple. Pourquoi tu penses que c'est dans les réseaux sociaux que tu vas avoir l'amour? Non. Si je n'attendais que ça, je serais mort depuis. À l'époque, je faisais des vidéos, où à l'époque, là, il y avait, quand on lève le pouce, je ne sais même pourquoi on ne peut pas mettre le pouce en bas, je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. À l'époque, tu pouvais avoir 2 ou 3 personnes qui ont levé le pouce, mais sur une vidéo de 2 heures, tu vois 98% des gens qui ont mis le pouce en bas. Pourtant, c'était la même chose que je dis aujourd'hui. Manque d'eau, d'électricité, de route, de l'insécurité, d'emploi, tout ce que tu veux, même chose. Est-ce que ça m'a découragé? Est-ce que je faisais ça pour des likes ou des vues? Non. J'exprimais un mal-être. Comment je peux être dans le pays le plus riche et avoir manqué de tout? Alors que chez moi, tous les étrangers y vivent. Les Chinois, les Libanais vivent chez moi. Heureux. Mais les miens vivent au Liban. Malheureux. Les Chinois vivent chez moi. Heureux.
Mais là-bas en Chine, chez eux, ils chassent les noirs, ils tabassent, ils adressent certains. Sauf quand tu veux acheter quelque chose, tu es bienvenu. Je te dis que mais comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que je dois laisser ma vie comme ça? Elle dit non. Je parle pour moi. Et quand je parle pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce que je suis. Je dois décider de continuer mon combat. D'abord pour moi et pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien. Alors ne te laisse pas embrigader. Ne te laisse pas entraîner par des vues. Ne te laisse pas entraîner par des oiseaux de mauvaise augure. Le monde nous parle. Vraiment, je prends tout ce temps-là pour te parler aujourd'hui pour que tu comprennes ce que c'est, ce qui se passe dans ton environnement. Tu as vu l'Ukraine? Regarde 24 mois en arrière. Qu'est-ce qu'on te disait de l'Ukraine? On va lui donner les armes, on va lui donner la vie, on va lui donner ceci, on va lui donner les chats. Le voilà qu'on est en train de décimer 24 mois plus tard. C'est chacun qui back up, les gens reculent. Ils n'ont pas fini là-bas. Regardez ce qu'ils ont fait en Israël. Les enfants sont en train de jouer sur les stades. Des individus viennent tuer les enfants en Israël. Le retour ne s'est pas fait attendre. Regarde ce qui se passe en Palestine. Le chaos. Regarde ce qui se passe au Burkina, au Niger, au Mali. Regarde ce qui se passe au Soudan. Là, je t'ai amené très loin, n'est-ce pas? Bon, reviens alors dans ton pays, le Cameroun. Regarde ce qui se passe au Grand Nord. On tue les militaires au Grand Nord, Boko Haram. On tue les militaires de l'autre côté, la guerre des sécessionnistes. On tue en plein Yaoundé. Et je vais te donner du temps pour aller m'occuper de ceux qui ne m'apportent rien. Si tu ne peux pas apporter une contribution dans ce combat, prie. C'est un apport que tu ne peux pas imaginer. Prie. Pas la bougie, prie. Prie. Notre pays traverse une phase très très difficile. Prie. Si tu ne pries pas, tu seras emporté par la douleur. La prière a aussi une vertu, elle calme. Donc c'est ce que j'ai voulu échanger avec toi sur les questions que vous m'avez posées. Je vais aller tout à l'heure faire ma valise parce que demain, je reprends la route. Je suis dans plusieurs états. Je vous dirai quand je vais arriver. Déjà à la gare demain, je vous fais un petit message. Je suis de tout cœur avec tous les prisonniers du Nozo. Avec toutes celles de ceux qui sont en prison. Illégalement en prison. Je suis de tout cœur avec vous. Le combat ne commence pas. Le combat continue. Et c'est nous qui allons le gagner. Chaque jour est une victoire. Regardez, aujourd'hui là, nous sommes, je ne sais pas, le 29, 28, ou le, quoi, august. Avant septembre, la fin du mois de septembre, vous allez apprendre que quelqu'un est mort à Yaoundé, un responsable. Avant décembre, octobre, novembre, vous allez apprendre que les gens sont morts. Donc, les gens meurent tous les jours. Profitez de la vie. Dans nos familles, les gens tombent. Dans nos familles, les enfants naissent. Nous avons donc la barrière entre nos parents et nos enfants n'a pas l'épaisseur d'un fil de fer ou un fil à coudre. Les parents sont très vieux pour combattre. Les enfants sont trop jeunes pour combattre. Nous avons donc une mission très difficile. Confier le pays dans les bonnes conditions aux prochaines générations. Donc je vais perdre le temps ici avec une qui ne comprend pas ce que c'est que le combat ou un qui ne comprend pas ce que c'est que le combat, alors que nous avons des gens qui tombent sur le carreau tous les jours parce qu'on veut nous arracher notre pays, parce qu'on veut nous dépécer notre pays pour vendre aux Chinois, aux étrangers. Je ne veux pas que tu perdes le nord. Je veux que tu sois toi-même. Quel que soit le passeport que tu auras toujours besoin de rentrer au Cameroun. Qu'il soit français, qu'il soit russe, qu'il soit allemand, qu'il soit américain, qu'il soit chinois, qu'il soit camerounais même, tu auras toujours envie d'aller te ressourcer au niveau à la tombe, sur la terre de tes parents. Alors ne te laisse pas embrigader. Contrôle ton mindset. Contrôle ta foi. Contrôle ton cœur. Contrôle ton courage. Et surtout, contrôle ton environnement. Celui que tu appelles ton ami. Et celui que tu appelles ton ennemi. N'est autre que toi-même. Sois l'ami de toi-même. Sois amoureux de toi-même. Ne laisse pas, le négatif te dominer. Ok, j'ai voulu échanger avec toi maintenant pour que tu comprennes où nous allons, avec qui nous allons,
qui nous sommes. Ok? C'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous apportera sa modeste contribution pour redonner à ce pays ses lettres de noblesse et faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je ferai ce qu'il me revient de faire. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.